Et ouvrons à présent la page sport de ce lundi. Bonsoir Martin. Bonsoir Steven. Le week-end a été chargé. Oui, effectivement, au menu plusieurs épreuves régionales organisées à Nouméa en équitation, mais aussi à Païta en handball. Retour également sur la 16e édition du Trophée des jeunes marins. Résumé du week-end sur des images de Franck Vergès. De la tension à l'hippodrome Henri Millard, Charlène observe le traditionnel concours de saut d'obstacle international organisé dans le cadre de la Semaine du Cheval. Si elle fait partie de l'écurie Ouessant à la Tamoa, ce sont des cavaliers néo-zélandais qu'elle suit de près. L'écurie prête ses chevaux. Il y a un appel d'offres qui est fait par le Creux, c'est un peu notre fédération ici d'équitation. Et après, chacun répond. Et après, c'est vrai que vu qu'on a un peu créé des liens avec certains coachs, on reste toujours un peu avec les mêmes, quoi. Et on essaye tous les ans de les faire gagner. Néo-zélandais, Vanuatais, Calédoniens et Tahitiens se mesurent les uns aux autres, avec 12 obstacles à passer, 14 sauts au total et un temps réglementaire de 95 secondes. Dans les tribunes, les juges sont attentifs. S'ils font tomber une barre, ça va leur compter 4 points. S'ils font un refus, ils vont avoir aussi 4 points. Ils vont prendre du temps aussi parce qu'il va falloir qu'ils reviennent sur l'obstacle. Et on prend aussi en compte le temps des cavaliers. Hystérie chez les supporters, on donne tout pour encourager les 16 cavaliers de 14 à 16 ans. Les Tahitiens sont bien partis dans ce CSO. C'est quoi les difficultés de ce parcours ? Bon, bien sûr, c'est le bruit, les virages très serrés, le fait qu'on ne connaisse pas forcément les chevaux, et l'ambiance générale, le bruit, la musique, les lumières, les éclairages aussi, ça joue beaucoup sur le moral du cheval, etc. C'était la 11e édition de la Fête du Cheval en Nouvelle-Calédonie et le vice-président de la Fédération française d'équitation, comme toujours, était présent. C'est la 3e ligue, on va dire, au comité de Nouvelle-Calédonie en termes de licenciés. Donc c'est important d'en assurer la promotion, parce que c'est un sport, évidemment là, on est vraiment dans de la compétition, mais aussi c'est un sport santé, c'est un sport loisir avec le tourisme équestre, on peut aller se promener. Donc c'est un sport qui a plein de facettes et que les gens ne connaissent pas. Au classement, après une longue période d'attente, Tahiti et son équipe 100% féminine s'imposent devant la Nouvelle-Zélande, le Vanuatu et la Calédonie. Une attention maximale à la base de voile du cercle nautique calédonien. 24 navigateurs de Kumak, Yengen, Lifu, Nouméa et Dimbéa écoutent les consignes. C'est le dernier jour de la finale du Trophée des jeunes marins. Attends, pas trop, c'est bon. Ouais, largement. Leur bateau, des J70 qu'il faut bien régler pour en exploiter le potentiel. Les phoques, les spies sont très grands et du coup ça surprend tout le monde. Et pour la force, il faut vraiment avoir beaucoup de force pour ça. C'est surtout un bateau qui est très puissant au niveau de sa grand voile, puisqu'elle est, elle est très très large dans les hauts. Et du coup là, les jeunes sont un peu en sous-poids. Ils sont complètement en sous-poids d'ailleurs par rapport à ce qu'il faudrait normalement. Après 2 manches disputées à l'îlomètre, 6 autres étaient au programme dans les baies de Nouméa vendredi dernier. L'intérêt de l'événement, c'est de permettre à des marins provenant de différentes provinces de se confronter et de s'amuser. Ce qui m'apporte du bien, c'est de naviguer avec mon équipage. Après, il y a eu beaucoup de problèmes dedans, mais après, on s'entend aussi. On fait beaucoup de choses ensemble. Et avec les autres équipages aussi, on fait la connaissance avec des gens d'ailleurs aussi. C'est l'équipage de la province sud, barré par Amy Verger, qui l'a emporté sur les 8 manches. Celui du nord, avec Denis, Joachim, Samira et Paul, termine 3e. Il y a quand même pas mal de manœuvres. Et ça dépend selon le vent, si on est au pré, si on abat, tellement de choses en vrai. Et c'est vraiment super sympa d'aider le bateau, de tout ça. Sinon sans moi, on ne pourra pas bien naviguer. Je pense qu'il faudrait un peu plus se côtoyer entre nous, le nord et le sud, pour permettre que tous les gens du nord ont des occasions de voyager, de découvrir d'autres supports et tout ça. La Diagonale des Fous, elle s'est courue à La Réunion. 165 km et près de 10 000 mètres de dénivelé positif. 3 Calédoniens prenaient le départ et tous sont arrivés au bout de cet immense défi. Patrick Nativelle en 52h30, Élodie Pichard en 56h et Sandrine Frogier en 56h07. Le vainqueur est Aurélien Dunant-Palaz en 23h21. Et puis à l'Arène du Sud, on jouait toute la semaine dernière l'IHF Trophy. Un tournoi féminin international de handball moins de 19 ans avec Tahiti, Australie, Ilkouk
mais aussi Nouvelle-Zélande et Nouvelle-Calédonie qui s'affrontaient en finale des U17 vendredi. Dilaila Lémé, 8 buts, 3 passes décisives et 2 interceptions, termine meilleure joueuse du match. Son équipe menait 14-3 à la pause. Elle a ajouté 18 buts supplémentaires en seconde période. Score final, 34-14. Il faut savoir qu'en 2019, avec les autres générations, ils ont remporté le titre, mais à cause du Covid, on n'a pas pu faire le voyage pour jouer les intercontinentales. Donc là, on voulait regagner pour avoir la chance de faire ce voyage. Pour la plupart, elles ne connaissent pas vraiment les compétitions du haut niveau, notamment grâce au pôle. Et en fait, ça va permettre à toutes les filles de donner leur chance pour pouvoir s'exprimer aussi sur le territoire et de voir d'autres nations pour le handball. En U17, les Calédoniennes ont survolé le tournoi avec 4 victoires en autant de matchs et inscrit 138 buts. Tahiti a obtenu un succès. La Nouvelle-Zélande, battue 4 fois, a encore du chemin. Je suis très fier. Elles se sont très bien débrouillées. C'est un groupe très jeune avec des 14 et des 15 ans principalement et des moins de 17 ans en U19. Je suis sûr qu'elles sont impatientes de revenir dans 2 ans. Chez les moins de 19 ans, parmi les 5 pays engagés, les Calédoniennes se sont elles aussi imposées en restant invaincues en 4 matchs. Et on va continuer de parler de handball avec en plateau avec nous ce soir Olivia Waitanaki. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable du pôle espoir handball du Pacifique. Vous étiez l'organisatrice du tournoi IHF. Quel en était l'enjeu pour les sélections et notamment pour les Calédoniennes qui ont été sacrées en U17 et U19 ? Écoutez, c'était surtout d'asseoir la position de la Ligue de Nouvelle-Calédonie dans la zone Pacifique. Donc ça passait par confirmer les résultats faits en 2019, ce qui s'est passé, et aussi de montrer qu'avec un comité de bénévoles, on a pu organiser un bel événement comme celui-ci, et ce qui m'a permis derrière de pouvoir justement remplir mes missions de délégué de la Fédération internationale pendant la compétition. Avec notamment des arbitres qui venaient d'un petit peu partout dans la zone. Voilà, donc on avait 4 paires d'arbitres, donc Nouvelle-Calédonie, Tahiti, Nouvelle-Zélande et Australie. Alors comment ça se passe la phase intercontinentale ? Les Calédoniennes ont gagné en U17 et U19. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour elles ? Donc là, elles sont qualifiées pour les dernières phases avant les championnats du monde. Donc ça se déroulera en mars à peu près en 2024. Donc ça sera hors zone Pacifique, donc dans une zone qu'elles ne connaissent pas. Alors il y avait une personnalité importante du handball français qui était présente, c'est Eric Barada. Pourquoi est-ce qu'il était présent et qu'est-ce qu'apportait sa venue ? Alors il était là pour plusieurs raisons. La première, c'est pour faire le suivi de la filière. Il était venu en 2018, donc c'est bien de venir voir toujours comment notre structure évolue. Ensuite, revoir les joueuses vues aux interligues et puis aussi de confirmer le soutien de la Fédération française, qui est une fédération importante au niveau international, à la Ligue de Nouvelle-Calédonie dans la zone Pacifique. On a vu dans le reportage tout à l'heure une certaine Dilaila Lémé, oui, meilleure joueuse donc, du dernier match de la finale, finalement remportée contre les Néo-Zélandaises, qui était le dernier match en fait pour les U17. Est-ce que c'est une joueuse qui s'est fait plus ou moins repérer par Eric Barada et est-ce que c'est quelqu'un qui va pouvoir peut-être partir du territoire ? Écoutez, justement, sa venue aussi a permis à Dilaila de pouvoir s'exprimer de nouveau devant lui et de confirmer qu'elle avait un potentiel intéressant pour intégrer peut-être une structure en métropole. Bien sûr, tout cela en fonction de son double projet sportif et scolaire. Mais voilà, comme elle passe le bac au mois de décembre, il y a de fortes chances pour que ces projets se réalisent. Le pôle espoir qui est installé en Nouvelle-Calédonie, il y a des Calédoniens, il y a des Tahitiens également qui sont passés par ce pôle. Est-ce que potentiellement, après une compétition comme ça, il peut s'ouvrir à d'autres nationalités ? Voilà, la venue aussi d'Eric permettait aussi d'ouvrir le débat. Donc aujourd'hui, on a la possibilité, avec les filles et les garçons, de participer aux interligues en métropole. Sauf qu'il y a 16 places données pour les joueurs et les joueuses. Vu le contexte économique, c'est compliqué pour la Calédonie d'envoyer 16 joueuses ou joueurs. Donc l'idée, c'est plus de prendre une joueuse de métropole, mais plutôt d'ouvrir sur l'Océanie, à l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou les îles Cook, à 1 ou 2 joueuses potentielles qui pourraient bénéficier d'une formation française, qui est une formation reconnue au niveau international, pour développer le handball dans la zone Pacifique. Il y a déjà une joueuse qui est repérée ? Écoutez, en Nouvelle-Zélande, on a une joueuse de 2009, Louise Pringot. On a de la chance puisqu'elle a la double nationalité française et néo-zélandaise, qui nous intéresse sur le poste de pivot. Donc on se dit pourquoi pas ouvrir la voie avec cette joueuse-là. Et puis
Comme je m'occupais de la formation des entraîneurs, on a fait un partage d'expérience avec nos collègues australiens et néo-zélandais sur le maillage en fait, sur le territoire ultramarin et métropolitain de la détection française. Et donc on leur a fait part de ce qui était possible de faire au niveau international. Donc de belles choses en perspective. De belles choses. On essaye de se développer au mieux pour garder notre pratique sur tout ce qui est Jeux Olympiques. Donc ça passe forcément par l'ouverture du handball, le développement du handball dans notre zone, et je pense que ça passe forcément par la Nouvelle-Calédonie. Olivia Waitanaki, merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la responsable du pôle Espoir Handball du Pacifique et vous étiez l'organisatrice de ce tournoi IHF. Et puis coup de projecteur, Martin, sur une sélection concernée par les Jeux du Pacifique, la force athlétique. Oui, avec un jeune compétiteur au physique frêle et qui sera novice au jeu, vous allez le découvrir. Un solide gaillard qui fêtera sa 5e participation, c'est Axel Raymond, champion toute catégorie samedi avec un total de 715 kilos. Un médaillé à Apia, c'est Julien Moala, champion en plus de 120 kilos avec un total, lui, de 800. Portrait de cette équipe calédonienne de force athlétique qui participera aux Jeux du Pacifique. Les images sont de Franck Vergès. Il est dans la plus petite catégorie de poids de ces championnats de Calédonie. Cela ne l'empêche pas d'y faire des performances notables. Vincent Perronnet, 23 ans, déjoue ce que peuvent laisser penser les apparences. Je faisais déjà la musculation et je faisais du sport pour prendre du poids en fait. Et j'ai toujours aimé porter lourd, je sais pas pourquoi. Et un jour, je suis rentré dans la salle de force et j'en suis jamais sorti. 175 kg en squat, 100 en développé couché, 210 en soulevé de terre. Vincent a signé ce week-end le 2e meilleur score des catégories 59 à plus de 84 kg. Son total, 475. Parce que c'est moi le plus léger de tous les garçons de toute la compétition, pardon. Parce qu'en compétition, je fais 59 kilos, voire moins parfois. Et c'est moi le plus léger des garçons de toute la compète. Aux îles Salomon, en novembre prochain, il vivra ses premiers Jeux du Pacifique dans cette discipline qui le passionne. C'est une belle expérience en fait, parce que c'est mes premiers Jeux. Puis s'il y a moyen d'en faire d'autres après. Et on m'a toujours dit que les Jeux c'était quelque chose d'extrême, donc j'ai envie d'y participer aussi. Les Jeux du Pacifique, Axel Raymond, 38 ans, y est lui habitué, avec une particularité, ce n'est pas dans le sport qu'il pratique aujourd'hui qu'il les a découverts. Ma première expérience c'était en 1999 avec l'équipe de Calédonie et avec, je pense, la meilleure équipe de taekwondo qui existe, parce que c'est vrai qu'auparavant j'étais au taekwondo. Il y avait Pascal Chaliot qui a été 2 fois médaille d'or, Olivier Raymond qui était en équipe de France, il y avait Reginald Sariman qui a le record des Jeux du Pacifique du KO en 9 secondes. Et vraiment, pour moi, c'était un gros challenge, surtout que j'avais que 14 ans ou 15 ans, je crois. Pour passer du taekwondo à la force athlétique, il a simplement franchi la route à Auteuil. Ses records aujourd'hui, 250 kg en squat, 165 en développé couché et 295 kg en soulevé de terre. Il faut surtout être bien entouré. Moi, j'ai eu la chance d'être entouré au taekwondo par Thierry Colleux, qui est aujourd'hui arbitre en course pour les Jeux Olympiques, qui est un des meilleurs entraîneurs de Nouvelle-Calédonie. Et arrivé à la force athlétique, être entraîné par Tony Wendt et Kenny Wendt, qui sont des anciens membres de l'équipe de France. En fin de compte, j'ai toujours eu la chance de tomber sur des pointures de la discipline du territoire. Et bien sûr, derrière, un grand suivi médical et pas mal de repos. Des Jeux du Pacifique où la concurrence est féroce, Julien Moala, 31 ans, avait pris le bronze il y a 4 ans dans sa catégorie. Il y a les Papous qui sont forts aussi, les Nauru surtout. Nauru sont champions du monde, hein. Les champions du monde, ça vient chez eux, les Samoa. Les trois du Pacifique, le niveau il est bien haut. Pour lui, le squat est le mouvement le plus difficile à réaliser en compétition. Explication. Il faut descendre vraiment à 45. Le bassin au bas du genou, c'est là où il valide là-bas. Tant que tu n'es pas en dessous, il ne valide pas là-bas. Et pour nous qui est fort surtout aux corpulences, et la souplesse, question de souplesse. Nous, souplesse en plus de 120, c'est dur. Hein. Et notamment au jeu, je faisais 145 au jeu, les plus lourds, ils faisaient 192 kg. Nauru, et pour lui, 192 kg, descendre à moins de 45 en dessous du genou, c'est dur. Hein. Une sélection calédonienne complétée par Ludivine Brément qui tentera d'aller chercher l'or. Les garçons viseront les médailles de bronze. Et voilà, c'est la fin de cette page sportive, Steven. Merci Martin.